Bonsoir, vous le voyez, il y a beaucoup de monde à Gerland, c'est normal, c'est un soir de fête dans le vieux stade lyonnais, rénové, vous le savez, pour les championnats d'Europe. Un stade qui est peut-être pas plein à craquer comme pour un derby, mais croyez-moi, il ne rentrerait pas des centaines et des centaines de spectateurs supplémentaires. Ce petit panoramique que nous offre Bruno Hulin, qui termine la saison, comme nous la terminons, puisque vous le savez, c'est le dernier match à Gerland, vous permet de constater qu'il y a peu de chaises vides, qu'il y a beaucoup de ballons bleus et rouges, les couleurs de l'Olympique lyonnais, des ballons qui ont été abondamment et largement distribués. Et vous voyez un petit tour vers le vestiaire, c'est la porte du vestiaire de l'Olympique lyonnais, elle est encore fermée et je vous assure que là derrière, il doit se passer beaucoup de choses. Thème central de la discussion, fatalement, alors que Jean-Michel Aulas est là dans le petit coin de votre écran. Thème central de la discussion, l'Europe. Vous savez peut-être si l'Olympique lyonnais est européen, mais pour l'instant, au moment où nous vous parlons, Boafia, on va les suivre un par un. Jean-Marc Knapp, eux ne savent rien. Aziz Bouderbala, vous savez, c'est le rituel, c'est les crampons qu'on vérifie, et Jean-Michel Aulas qui donne une petite tape amicale pour un petit peu faire tomber l'attention, le stress, une attention particulière pour Cabanas, pour Bruno Genesio, Jackie Collin, Bruno Ngoti, Rémi Garde, le capitaine de cette équipe lyonnaise, le masque de Rémi Garde, impressionnant à voir. Romain Rebilon, qu'apparemment rien n'émeut, mais c'est peut-être un masque particulier. Laurent Desbrosses, Guillaume Masson en discussion avec José Brassard alors que Gilles Rousset passe derrière. Gérard Drevet qui s'occupe des juniors à l'Olympique lyonnais. Et un duo que l'on connaît bien maintenant, Bernard Lacombe et René Horst, l'aveugle qui, vous le savez, assiste à tous les matchs de l'Olympique lyonnais et les vit avec la passion de supporters. Des supporters, il y en a dans la tribune, vous y êtes peut-être, vous qui nous regardez ce soir. Et vous savez peut-être si l'Olympique lyonnais est européen. La règle est simple, si l'Olympique lyonnais se trouve 4e au classement après ce match, il est automatiquement européen. Si l'Olympique lyonnais est 5e et que l'on a une finale Marseille-Monaco en Coupe de France, l'Olympique lyonnais est également européen. La Coupe d'Europe à l'OL, on n'y a pas goûté depuis 1975. C'était un match Coupe d'Europe de l'UEFA, anciennement des Villes de Foire, et l'Olympique lyonnais avait été battu par Bruges 75-91. Ça fait un bon bail. Et on aimerait bien ici à Gerland retrouver une Europe que peut-être Pascal Fugier qui ferme la marche va lui connaître et que les Girondins de Bordeaux qui sont à côté ont déjà connu. Alors peut-être avec l'entrée des joueurs sur le terrain, va-t-on avoir les statistiques ou va-t-on peut-être retourner dans le couloir du vestiaire quelques minutes avant le coup d'envoi? Il y avait quelqu'un, voilà, Jean-Michel Aulas. Alors regardez bien l'image et regardez bien les mains de Jean-Michel Aulas. Important, vous avez vu, ce n'est pas vraiment la sérénité, il y avait un petit sourire forcé et Jean-Michel Aulas était là, il avait toute la pression du monde sur les épaules, car vous le savez, même si en début de saison on a dit l'Europe ce n'est pas capital pour cette année, si les Lyonnais étaient européens, ça ferait beaucoup de chaud du côté de Gerland. Celui-là, là, le 6, on le connaît. Peut-être il sera même lyonnais l'année prochaine. C'est Alim Ben Mabrouk, l'ancien copain de Luis Fernandez à la l'AS Menguette. Alors on parle de lui à Lyon, on parle de lui à Cannes, où il rejoindrait son copain Fernandez. On parle de lui au Paris Saint-Germain. On en saura certainement plus dans les jours à venir. Et je crois qu'on va sacrifier au rite des statistiques, les dernières statistiques de la saison, les derniers chiffres, le dernier duel de la saison, celui qui oppose l'Olympique lyonnais aux Girondins de Bordeaux. Alors les statistiques qui ne devraient pas tarder normalement à apparaître sur votre écran, vous savez, c'est magique, généralement il suffit de les demander, elles arrivent dans les secondes ou les minutes qui suivent. Le duel entre l'Olympique lyonnais et les Girondins de Bordeaux qui montrera qu'il y a quand même un petit avantage à l'Olympique lyonnais, mais qu'il est minime, car vous savez, pour avoir lu les journaux, puis maintenant pour avoir sans doute vécu le match en direct, que les Girondins de Bordeaux peuvent très bien se retrouver européens, bien que rétrogradés en 2e division. Ce qui serait assez cocasse, mais il faut pour cela battre l'Olympique lyonnais sur la pelouse de Gerland. Alors là, c'est les ballons bleus. Il y a aussi beaucoup de ballons rouges de l'autre côté, dans la tribune qui jouxte le virage nord.
Et les supporters ne se sont pas fait faute. Alors que là, on voit Raymond Domenech, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Les supporters ne se sont pas fait faute d'agiter les ballons. Alors le coup d'envoi ne va pas tarder à être donné par monsieur Zani, qui va diriger cette rencontre. Il attend peut-être que la fumée des fumigènes se soit dissipée. En tout cas, pour l'instant, on joue à la passe à 10. Alors, si vous avez bonne mémoire, rappelez-vous qu'un match Olympique Lyonnais-Bordeaux s'était terminé comme ça une année. C'était l'année dernière. Les Lyonnais s'étaient amusés à faire la passe à 10 pendant un bon moment. Et voilà, M. Zani a donc donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et on a 90 minutes, non pas à souffrir, mais à